Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue produit et on va s'intéresser particulièrement à une marque, comme vous avez vu dans le titre, puisqu'on va s'intéresser à Purobio Cosmetics, qui est une marque de maquillage italienne que l'on retrouve d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, sur le site Colors and Makeup, qui est un site de confiance. C'est le site donc, qui m'a envoyé les produits pour test. Donc j'ai choisi les produits que je voulais tester. Et du coup, j'ai pas choisi de produit pour le teint, ni pour, j'ai pas reçu du coup de produit pour les sourcils. Donc du coup, j'ai appliqué déjà mon fond de teint, mon produit sourcil, mais vraiment comme à l'habitude. Et je vais vous montrer l'application et pourquoi du coup peut-être plus une revue, parce que ce sont des produits que j'ai déjà beaucoup utilisés. Donc j'ai pu me faire vraiment un avis sur les produits, tant sur leur application que sur leur tenue. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus, développer un petit peu plus à ce niveau-là sur les produits plutôt qu'une première impression. Et juste pour vous dire un petit peu sur la marque, donc c'est une marque qui est certifiée bio, qui est vegan, qui est testée nickel, sur les sels de nickel qui peut être allergisant chez certaines personnes, et qui a aussi le label Natru. Donc tous les produits sont formulés sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale et sans conservateur synthétique. Voilà, on est sur du maquillage bio et vous allez voir, donc je vais appliquer les produits avec vous et il y a quand même de jolies surprises. Donc on va commencer tout de suite avec les bronzers. Et donc j'ai reçu deux teintes. La teinte numéro 1 comme ceci, alors qui est une teinte qui est assez foncée, que je trouve qui serait pas mal pour du contouring. Puisqu'on est sur une teinte, vous savez, qui est un petit peu grisée. Je pense que, bon, alors pour ma carnation, c'est une teinte qui ne va pas du tout, mais pour une peau mate avec un sous-ton olive, je pense que ça pourrait tout à fait aller. Et pour faire du contouring également. Vous savez, moi, du contouring, je n'en fais pas. Et la teinte numéro 5, alors je vous le dis dans le retour écran, là je vois en même temps que je vous présente, elles paraissent un petit peu plus claires que ce qu'elles ne sont en réalité. Il y a juste une chose aussi que je voudrais dire par rapport à la sélection des couleurs. Il y a pas mal de couleurs disponibles. C'est très bien, mais sur le site c'est un petit peu compliqué de voir quelle couleur pourrait nous correspondre. Vous voyez, j'avais choisi deux bronzers et finalement sur les deux, il n'y en a aucun des deux qui me correspond réellement. Et celui-ci, du coup, le numéro 5 est un petit peu trop orange, je trouve, pour moi. Donc du coup, ce sont des bronzers qui sont très pigmentés. Donc étant donné que celui-ci, le 5, est un petit peu foncé, je vais en appliquer vraiment qu'un tout petit peu. Ils ne sont pas poudreux, hein, ça ne fait pas de poudre qui s'évapore de partout lorsque l'on prend son bronzer. Ils ont un fini mat. La tenue est très bien et elles sont très faciles à mélanger et à appliquer. Pour le pinceau, j'utilise celui de chez It Cosmetics, c'est le Heavenly Luxe, c'est le numéro 8. Donc je vais bronzer mon visage. Vous voyez, j'ai un peu pris des couleurs. Donc je vais en appliquer un petit peu sur le front au niveau de la racine, surtout au niveau de la racine des cheveux. Et j'en applique aussi sur les joues classiquement, comme un bronzer. Alors il s'estompe vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, dans le retour écran, on a l'impression que j'en ai appliqué beaucoup, mais rassurez-vous, je vois ici dans mon miroir, bon, je suis mis en lumière naturelle, donc je vois exactement le rendu réel du bronzer. On n'est pas en lumière artificielle, donc là, je peux sortir dans la rue sans problème. Et vraiment, ils sont vraiment très bien. C'est juste un petit problème de coloris pour moi pour le moment. Mais peut-être qu'une fois que je serai un petit peu plus bronzée, si je bronze un peu plus, ça ira bien. Mais en tout cas, pas de souci pour ces produits-là. Je vais rester avec le même bronzer en teinte numéro 5. Et je vais l'appliquer maintenant en creux de paupière. Parce que vous allez voir, j'ai reçu une ombre à paupières sublime. Je vais quand même intensifier le creux pour donner un petit peu plus de profondeur au regard. Hop, donc je l'applique vraiment dans le creux et je viens l'estomper vers le sourcil. Donc aucun problème vraiment pour estomper le bronzer en tant que fard à paupières. Il ne fait vraiment aucune tache. Voilà, donc ça donne quand même un petit quelque chose en plus au regard. Et on va passer tout de suite à l'ombre à paupières. Donc ça s'appelle eyeshadow, hein, tout simplement, que j'ai en teinte numéro 1. Hop. Et qui est un champagne doré superbe. Là vraiment, honnêtement sur ce produit-là, on ne dirait jamais qu'on est sur du bio. C'est hyper crémeux. Alors je dénigre pas le bio, hein. Vous savez que j'ai déjà testé plein de produits bio. J'avais déjà fait une vidéo où je testais les produits de la marque Avril. Où il y avait eu des réussites et des choses un petit peu moins bien.
si vous vous rappelez. Mais là, vraiment, c'est hyper crémeux. Donc, je l'applique au doigt, celui-ci. Et je l'applique simplement sur la paupière mobile en insistant un petit peu plus sur le coin interne de l'œil. Donc, comme je vous disais, un champagne doré ultra lumineux. On n'a pas du tout de paillettes. Il est irisé. Il est vraiment très réussi. C'est vrai que ça donne envie de découvrir les autres fards à paupières. Ils en ont plein. Il y a une sélection de couleurs super. On passe maintenant au mascara. Et donc, ils en ont 2 mascaras. Et là, j'ai voulu tester le Lame Lashes. Donc, celui-ci est enrichi en aloe vera et en glycérine, qui sont deux ingrédients hydratants. Et on est sur une brosse en poil naturel, une brosse classique, assez droite même d'ailleurs. Et on est sur un mascara qui va allonger les cils et leur apporter du volume. Donc ce mascara, c'est pareil, ça fait plusieurs semaines que je le teste, parce que j'ai reçu les produits il y a un petit moment maintenant. Je le trouve pas mal dans la définition. Il sépare vraiment bien les cils, je trouve. Après, au niveau du volume, pour moi, pour ma préférence, je trouve qu'il n'apporte pas assez de volume. Pour moi. Après, si vous aimez les cils vraiment allongés et avec une bonne définition, c'est un mascara qui vous correspondra parfaitement. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus volumineux, donc on n'hésite pas à superposer les couches pour obtenir du volume. Sinon, après, effectivement, les cils restent très souples. Il n'y a pas de problème non plus au niveau de la tenue. Je trouve qu'il tient quand même pas mal. Là, on est dans une saison où il fait chaud et le mascara peut avoir facilement tendance à couler. Donc là, pas du tout. Il n'est pas du tout waterproof, attention, mais il a une bonne tenue. Voilà. Donc, je vous montre un peu ce que ça fait avec le mascara, sans le mascara. Il est pas mal. Mais bon, vous savez, j'ai l'habitude de porter des mascaras un petit peu plus volumateurs que celui-ci. On repasse ensuite au teint, où là, je vais vous présenter mes 2 coups de cœur, vraiment de toute la sélection. Et on va commencer par le blush, en teinte numéro... j'ai pas mes lunettes, c'est compliqué. En teinte numéro 2, donc il s'agit d'un corail, qui n'est pas hyper pigmenté, mais alors... Il est superbe. Il est superbe et il a une super tenue, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de pigments. Vous allez voir. Donc j'utilise avec mon pinceau, c'est un Sigma, c'est le F40. Et alors là, pour l'été, il est sublime. Je pense que celui-ci pourrait convenir à beaucoup de carnations, puisqu'on a quand même un petit peu de rose à l'intérieur. Je pense qu'on voit, il est vraiment superbe. Il est superbe. Pour vous dire, je crois que mon blush préféré, c'est le Damsel Fly de chez Becca, qui n'existe plus, que j'avais depuis très longtemps, donc j'ai dû m'en séparer, puisque ça fait peut-être 5 ans que je l'avais, donc périmé, à un moment donné, il faut se séparer même de ses produits préférés lorsqu'il est temps. Et du coup, je les avais swatchés l'un à côté de l'autre, et il me fait énormément penser au Becca, que j'adorais. Le côté lumineux en moins, puisqu'on est sur un blush mat, je le trouve superbe. Je ne porte plus que celui-ci maintenant. Il est vraiment joli. Il s'applique bien, il ne fait pas poudreux, il donne une jolie texture de peau, je trouve. Bon, il est mat, donc du coup, bien sûr, il ne fait ressortir aucun relief du visage, aucune texture, mais je le trouve super. Il donne un petit côté frais, naturel, ça change des roses, que l'on conseille souvent aux blondes, au teint clair. Là, j'aime bien le corail, moi en été, ça donne vraiment un petit coup de peps, ça illumine vraiment le regard. Et du coup, en parlant d'illuminer le regard, illuminer le teint, et du coup, en parlant d'illuminer, je vais vous présenter le highlighter, une teinte numéro 1, qui est fabuleux. Donc là, c'est un champagne. Dans ce produit-là, on a un miroir. Donc on est sur un vrai champagne et il est hyper lumineux. Vraiment, c'est aussi le coup de cœur là, de tous les produits. Il est tellement beau. On dirait vraiment un... Vous voyez, je parlais de Becca, on dirait vraiment un... Il peut s'aligner sur les highlighters Becca, celui-ci, vraiment.
Il est super joli. Il a aucune paillette, il se fond bien, il se travaille bien, il ne fait pas de plaques. Il est ultra lumineux. Vous voyez, la seule chose là qui m'embête, c'est que avec cette lumière naturelle, on se rend bien moins compte que sous une lumière artificielle quand il s'agit d'highlighter. Et ce qu'on va voir, oui, il est sublime. Sublime. Pareil, je porte plus que celui-ci. Et encore, je porte pas très souvent d'highlighter. Mais là, ça donne vraiment envie. Et puis, vous pouvez tout à fait l'utiliser également, ce produit en fard à paupières. Je trouve d'ailleurs que les textures entre le fard à paupières et le highlighter se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on peut tout à fait l'utiliser sur les yeux sans aucun problème. Autre produit, alors là, je suis un petit peu plus déçue, c'est le Lip to Cheek. Donc c'est un produit 2 en 1, qui est pareil, là j'avais choisi une couleur un petit peu corail, qui s'avère trop orangée pour moi finalement, mais c'est toujours pareil, comme je vous disais, c'est compliqué de choisir souvent sur les sites internet, de se rendre compte vraiment des couleurs. Donc là c'est un petit peu trop foncé pour moi. Donc c'est un produit 2 en 1 qui est fait pour les joues, donc comme un blush ou alors comme un produit lèvres. Donc dans celui-ci on retrouve du beurre de cacao, du calendula et aussi des huiles végétales. Donc on est sur un produit crémeux qui je trouve, hormis la couleur, je trouve est un petit peu difficile à... Vous voyez, il est quand même très foncé pour moi. Qui je trouve est quand même compliqué à travailler. Donc pour l'appliquer, donc je fais comme ça, je l'applique comme ça sur le dos de ma main, je chauffe un petit peu le produit et après je l'applique comme ça simplement sur ma pommette. Mais comme je vous disais, au-delà de la couleur, celui-ci c'est pas un produit qui m'a convaincu parce que je trouve simplement trop dur à travailler. La texture n'est peut-être pas assez crémeuse pour moi, en tout cas. C'est ce que je pense de ce produit par rapport à ma peau, par rapport à ma façon d'appliquer aussi mes cosmétiques. Donc voici. On va terminer avec les lèvres, donc avec deux produits lèvres. Donc on a un crayon qui s'appelle, eh bien je ne sais pas, je me demande si c'est pas la couleur numéro 35, mais j'en suis pas sûre, donc je vais vous mettre vraiment je vous mettrai le numéro en barre d'infos. Donc il s'agit d'un contour des lèvres mat que j'ai choisi en teinte nude. Voilà, on est sur un beige rosé qui n'est ni trop crémeux ni trop sec, il s'applique très très bien, il tient aussi bien, il ne file absolument pas dans les plis, donc pour ça rien à dire. Et donc du coup ce que je fais, c'est que je l'applique en contour des lèvres et puis je viens un petit peu aussi hachurer l'intérieur des lèvres avant de passer au rouge à lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi le Lip Tint qui est un rouge à lèvres liquide mat, comme ceci avec un embout mousse, et qui est un rose d'été, un rose très lumineux. Et là, je vais vous dire, pour ce rouge à lèvres, je n'aime pas trop sa texture, que je trouve un petit peu granuleuse. On sent que l'on porte quelque chose sur les lèvres, donc je trouve ça dommage. Et pour tout vous dire, je m'attendais aussi à un rouge à lèvres un petit peu plus hydratant. Voilà, je trouve qu'il me dessèche un petit peu aussi les lèvres. Donc c'est pas... Après, la couleur, le rendu est superbe, hein, mais c'est pas un produit pour moi favori. Donc voici pour ma revue Puro Bio. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous voulez aller voir du coup ma revue sur les produits avril, je vous mettrai la petite vignette là, à la fin de la vidéo. Vous retrouverez bien sûr tous les produits sur le site de Colors & Makeup. D'ailleurs que je remercie de m'avoir permis de tester tous ces produits. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.